Alors savez-vous combien de codes régissent nos vies en France? Les codes, il y en a 75. Code civil, code pénal, électoral, forestier, code des impôts, du travail, de la consommation, des assurances, etc. etc. Il y en a d'autres évidemment. Le droit français, c'est plus de 330 000 textes, dont 120 000 produits ces 20 dernières années. Il y a donc une accélération de la machine à réglementer. L'inflation n'est pas que dans les prix. Et si on faisait plus simple? Bonjour Gaspard Koenig. Bonjour. Vous êtes philosophe, président du think tank Génération Libre et vous vous lancez en politique à la tête d'un mouvement qui s'appelle Simple, tout simplement. Ça s'accompagne d'un petit livre, Simplifions-nous la vie, qui s'ouvre sur une citation apocryphe attribuée à Georges Pompidou, reprise par tous les présidents depuis 10 ans à peu près. Arrêtez d'emmerder les Français. C'était il y a plus de 50 ans. Personne n'a arrêté d'emmerder les Français depuis Gaspard Koenig. Alors tout le monde l'a dit en effet, mais maintenant c'est très chiffré par le Conseil d'État. Vous avez des rapports tous les 4 ans qui expliquent que l'inflation normative est un phénomène galopant et qu'en effet vous avez de plus en plus de textes qui réglementent de plus en plus d'aspects de la vie des Français. Et quelque part c'est un constat théorique qui est bien connu, qui est au fond accepté avec un certain cynisme par les élites politiques qui disent « Ah bah oui, on sait bien, il y a trop de textes, enfin bon, c'est comme ça, on va faire une petite commission de simplification ». Et moi, ce qui m'a un peu alerté sur ce sujet et qui m'a donné justement l'envie de m'engager un peu plus loin que le simple combat intellectuel, c'est le terrain, tout simplement. L'année dernière, j'ai fait un long voyage à travers la France où je logeais essentiellement chez l'habitant. Et en fait, cette inflation normative, je l'ai vue très concrètement. J'ai vu à quel point elle inhibait des gens qui font simplement qui veulent vivre leur vie, qui veulent faire leur métier et qui se retrouvent aux prises avec des textes complètement incompréhensibles. Oui, c'est pas que de l'esthétisme juridique en se disant on pourrait rénover une belle œuvre intellectuelle. Non, non, c'est que ça inhibe les Français, ça génère des injustices terribles et puis aussi une colère. Rappelons le drame des attestations pendant la crise du Covid, par exemple. Je pense que c'est exactement ces 3 sujets. C'est un sujet de justice sociale, c'est un sujet de démocratie, c'est un sujet de liberté. C'est un sujet de justice sociale parce qu'en fait, disons les gros, que ce soit les gros contribuables, les grosses entreprises, les grosses collectivités territoriales, peuvent soit s'accommoder de la norme, soit même en jouer et en tirer profit. Les premiers à réclamer de la norme pour éliminer la concurrence, ce sont les lobbyistes des grandes entreprises. Oui. Il y a une industrie très prospère du conseil. Voilà, et puis après, les grandes municipalités peuvent se payer des cabinets d'audit qui leur mettent tous leurs dossiers en forme, mais demander aux petits maires, aux maires ruraux plutôt, de faire un PLUI et de respecter un code de l'urbanisme de 3600 pages dont ils sont pénalement responsables, eh bien tout simplement ils ne peuvent pas. Et si vous voulez, toutes ces lois qui ont été faites à chaque fois avec de bonnes intentions finissent par constituer ce que le sociologue Max Weber appelait à propos de la bureaucratie une cage d'acier qui véritablement emprisonne les gens et où vous n'avez plus de conseils, c'est-à-dire vous êtes perdu face à une marée de textes et la seule réponse que vous avez en face de vous, c'est la sanction. Et c'est pour ça que c'est une question de liberté. David Graeber, qui est un anthropologue plutôt très à gauche, plutôt anard. C'est lui qui avait décrit les fameux bullshit jobs, entre autres. Qui sont très liés en fait, parce qu'il faut bien des bullshit jobs pour faire justement la paperasse. Et il écrit un livre qui est pour moi une référence sur ce sujet, qui s'appelle L'utopie des règles, où il décrit la bureaucratisation du monde. Et il dit c'est le premier sujet des libertés, parce qu'au fond, à quoi bon avoir les grandes libertés, la liberté d'expression, la liberté d'entreprendre, le droit de propriété, la liberté de circulation, etc. si votre vie quotidienne est entravée par 1000 choses qui sont incompréhensibles parce qu'elles ne sont pas adaptées au terrain, à votre situation particulière. Et j'ai fait, à la suite de cette intuition, si vous voulez, un tour de France, alors là, cette fois, en voiture et en train, plus structuré, où j'ai été voir des dizaines, des centaines d'associations, de groupements, où j'ai fait des réunions publiques, où j'ai fait du porte-à-porte pour demander aux gens leurs témoignages. Et ce que vous voyez est parfois un peu drôle et risible et irritant, et parfois complètement tragique. Par exemple, racontez-nous. Et vous avez les plombiers chauffagistes en Mayenne qui viennent vous voir avec le dernier formulaire CERFA qui leur est imposé et qui disent, on nous dit d'un côté qu'on simplifie, de l'autre côté, regardez un peu ce qu'on vient de nous pondre, et ils disent, nous, on ne peut plus travailler. On ne peut pas être à la fois faire notre boulot et être, si vous voulez, les comptables de nous-mêmes, où on nous demande d'enregistrer nos propres actions quasiment en temps réel. On nous demande constamment de fournir des papiers pour avoir des autorisations ex ante, vérifier les travaux ex post, c'est légitime, mais là on nous demande de nous contrôler nous-mêmes en fait, d'être les surveillants de nous-mêmes. Et ce qu'ils disent, c'est en fait, dans ce cas-là, soit on fait auto-entrepreneur et puis du travail au noir, et puis comme ça, voilà, on fait ça discrètement sous le radar.
vous voyez, sur l'état de droit, ça pose des questions essentielles. Soit, on se met dans une grosse structure. Parce que la grosse structure, elle a la compta, le service juridique, le secrétariat. Et du coup, on devient salarié. Et on fait notre job, mais nous, ce dont on avait envie, c'est d'être indépendant, c'est d'avoir notre clientèle. Et donc, vous voyez comment ce phénomène, en fait, quand on tire les fils, il crée des effets de concentration économique, il crée des effets d'injustice, et il crée aussi une défiance très forte vis-à-vis de tout ce qui vient de l'État. Les gens disent, s'ils ont pu nous pondre un truc aussi visiblement absurde pour ma propre vie, comment est-ce que je peux leur faire confiance sur les sujets les plus importants? Et je pense que c'est très lié à ce qu'on voit aujourd'hui au sujet, par exemple, de la défiance vaccinale dont vous parliez il y a quelques minutes sur cette antenne. Mais passons d'emblée en fait à la question que tout le monde se pose, parce que sur le constat, ce que vous racontez de manière très claire, très limpide, nourrie de nombreux exemples, beaucoup de gens vont le dire, effectivement, on n'y comprend plus rien. Qu'est-ce que vous préconisez, Gaspard Koenig? Parce qu'il faut bien le dire aussi, le thème de la simplification administrative, c'est quand même pas super porteur comme thème. Alors c'est précisément pour ça que personne s'en saisit politiquement, parce que c'est pas très sexy, parce qu'on dit... C'est horriblement compliqué. C'est très compliqué. 75 codes, 330 000 textes, comment on simplifie tout ça? On vous dit c'est laborieux, c'est poujadiste, alors chacun fait une commission de simplification, mais qui part toujours de travers. Et je pense qu'on a un peu compris pourquoi. Parce que chaque gouvernement a des grands plans de transformation qui rajoutent encore des couches bureaucratiques, et puis derrière ils disent par ailleurs on va un peu toiletter les textes, on va simplifier. Et donc en fait pour une norme que vous avez réussi à enlever, vous en avez remis 2 pour maintenir l'équilibre, et puis il y en a 4 qui sont rentrés par la fenêtre. Et ça c'est des témoignages qu'on a recueillis de tous les gens qui ont participé justement à ces commissions de simplification, Alain Lambert, Guillaume Poitrinal, Thierry Mandon, etc. Et c'est parce qu'on ne fait pas de la simplification un projet de société en fait. Il faut dire que la simplification, c'est pas un projet techno. C'est quelque chose qui permet de faire confiance à l'individu. C'est une question de confiance. Aujourd'hui, pourquoi on multiplie la norme? Parce que le premier réflexe du producteur de normes, c'est de penser que l'individu, l'entreprise, la petite collectivité va mal se comporter, va faire n'importe quoi, qui sont pas capables de se responsabiliser. Et donc, on les met dans une camisole extrêmement étroite où on essaye de guider leurs moindres actions, et ça ne marche pas parce que la vie singulière, elle ne rentre jamais dans les cases. Et donc, premièrement, il faut en faire un grand sujet politique de confiance. Et ça, quelque part, ça renverse ou ça met en cause tout notre paradigme jacobin français. Donc ça va assez loin. Ça veut dire que, au fond, depuis peut-être 2 siècles, nous avions mis en place ce que Tocqueville appelle la tutelle administrative. Eh bien, quelque part, nous faisons fausse route et il faut faire confiance au territoire, aux gens pour développer leurs propres initiatives. Et deuxièmement, nous faisons une proposition très radical, développé avec une équipe de juristes en droit public, parce que nous avons recueilli des témoignages pendant 4 mois, mais ensuite nous les avons analysés. Et cette proposition, elle est extrêmement révolutionnaire. Dans les 2 sens du terme. Parce que... Alors attendez, on va marquer une courte pause. Proposition révolutionnaire. Vous nous la livrez dans un instant, Gaspard Koenig. Après une courte pause. À tout de suite. Europe 1.